Sans plus attendre, nous allons donc entrer dans le vif du sujet de l'innovation avec notre premier focus Actu d'innovation numéro 1. Et je vais demander à Patrick Escure, Joël Pigagnol, Francis Flagel et Thierry Valette de bien vouloir me rejoindre autour de ce plateau. Voilà. Bienvenue, messieurs. Voilà, une table ronde exclusivement masculine, hein, c'est pas un choix, c'est une conséquence aussi d'une forme de réalité. Et on voulait, voilà, tout seigneur, tout honneur, inaugurer cette séquence avec la vision d'un territoire qu'est le Cantal et ses principaux acteurs et représentants. Donc Patrick Escure, président de la Chambre d'agriculture du Cantal, Joël Pigagnol, président de la FDSEA du Cantal, Francis Flagel, vice-président des jeunes agriculteurs du Cantal et juste past président, si je puis dire. Vous étiez président encore l'an dernier, et Thierry Valette, qui est le président de Serre France. Et tous autour de cette table, vous êtes exploitants, donc on va rentrer dans le dur et demander à Patrick Escure, donc voilà, qu'est-ce que aujourd'hui la Chambre d'agriculture identifie comme innovation pertinente et lesquelles soutenez-vous et comment? Bonjour tout le monde. Merci au Conseil départemental de nous accueillir ici aujourd'hui. Merci Sébastien pour l'organisation de cette journée. Donc, tout d'abord, en tant que président de la Chambre d'agriculture, je souhaiterais revenir sur l'édition 2019, car effectivement, si dans le département, depuis de nombreuses années, Ruralitique est organisée par le conseil départemental, c'est vrai que lorsque le conseil départemental et toi, Sébastien, vous nous avez contactés à la Chambre d'agriculture pour savoir si on était partant pour organiser Smart Agri, bien évidemment, nous avons répondu immédiatement oui. Alors, je ne vous cache pas qu'en tant qu'agriculteur et responsable, je suis peut-être un peu moins habitué à tous ces outils, même si moi-même j'en utilise. Mais il y a une chose dont nous étions certains, c'est qu'on n'avait pas le droit de passer à côté. Et qu'on ne savait pas forcément où ça nous mènerait, mais on sentait bien que, et puis avec nos collègues responsables, il y en a qui forcément sont beaucoup plus en pointe sur ces sujets. Et donc, nous avons bien compris que dans le département du Cantal, il ne fallait pas rater l'occasion d'organiser, en partenariat avec le département et Sébastien, donc Smart Agri. Donc, Smart Agri en 2019 a pu se tenir en présentiel. C'est vrai que déjà, on avait eu une belle journée avec beaucoup d'intervenants. Et l'édition 2020 donc, se tient dans d'autres conditions. Mais on voit bien que 2020, c'est encore, on monte encore d'un cran, hein, bon, avec la façon dont se tient cette journée, mais également avec des partenaires supplémentaires. Et nous, en tant que Chambre d'agriculture, nous sommes satisfaits que la PCA donc, soit rentrée dans le partenariat et également donc, la présence du ministère et du ministre de l'Agriculture en personne. Donc, tout d'abord, je vais peut-être décliner les orientations professionnelles de notre département, puisque bon, on sort du département là avec cet outil, et c'est bon de rappeler un certain nombre de choses, et après je reviendrai plus précisément par rapport aux outils dont nous avons besoin. Donc, vous êtes tous, vous le savez tous, hein, le département du Cantal, c'est un département qui est tout en zone de montagne, quasi exclusivement un département d'élevage à l'herbe. Lorsque nous faisons des cultures, c'est pour nourrir nos animaux. Nous sommes un département aussi où là, c'est une volonté politique qui est partagée par tout le monde, c'est de renouveler les générations, d'installer le maximum de jeunes agriculteurs, bien sûr dans de très très bonnes conditions, parce que l'agriculture est la première activité économique de ce département, et qu'ensuite la deuxième activité, c'est le tourisme, parce qu'il y a l'agriculture et parce qu'il y a les produits qui vont avec. Et à partir de là, nous avons un leitmotiv, c'est une obligation, c'est de créer de la valeur sur les exploitations. Créer de la valeur sur les exploitations, et donc ça veut dire aussi, derrière, toutes les questions de commercialisation.
C'est ce qui peut nous amener aussi des fois à être un peu dur avec ceux qui utiliseraient l'image du département, mais sans forcément vendre des produits issus de notre agriculture. Parce qu'il faut être conscient que nous sommes dans un département d'élevage où nous avons plus de 500 000 bovins, mais où il y a 150 000 habitants. Donc, forcément, nous devons commercialiser au-delà de notre département. Et à partir de là, la profession, donc, dans ses orientations aussi, souhaite accompagner les agricultrices et les agriculteurs dans leurs projets. Et quand je dis dans leurs projets, tous les projets. Dans le département du Cantal, il n'y a pas de bons projets, de mauvais projets, de petits projets, de gros projets. Quand on est 150 000 habitants et il y a un enjeu territorial, nous avons besoin de tous les projets et d'accompagner tous les projets. À partir de là, nous devons, au niveau de la profession, apporter les outils nécessaires aux exploitations pour mener à bien leurs projets. Au niveau de la Chambre d'agriculture, nous avons un rôle de veille par rapport à ça, par rapport à tout ce qui pourrait servir les agricultrices et les agriculteurs dans leurs projets. Nous n'avons pas forcément un rôle de commercial dans cette affaire, mais nous avons un rôle de veille, de regarder ce qui se fait et de proposer aux exploitations, mais les aider à choisir. À la limite, ce n'est pas à nous après de vendre les outils. Par contre, nous avons à partir de là organisé un groupe de veille au niveau de nos collaborateurs qui travaillent sur l'élevage, spécialisé élevage, parce que là, il faut être des conseillers spécialisés pour voir quels sont les outils qui existent et qui donc pourraient apporter un plus sur les exploitations. Et nous avons fait la même chose avec l'équipe spécialisée sur les cultures végétales. Bien sûr, nous avons des outils professionnels aussi qui sont mis en œuvre soit par la PCA avec Mes Parcelles, que nous développons dans le département du Cantal pour aider les agriculteurs par rapport à leur culture végétale, et un outil qui s'appelle Sinel, donc en lien avec l'identification, la saisie des données sanitaires de l'élevage. Donc là, c'est du réglementaire. Donc là, nous développons aussi ce genre d'outils pour aider les agricultrices et les agriculteurs. Globalement, dans le département du Cantal, donc pour nous, ces innovations, elles doivent avoir pour objectif soit d'améliorer la productivité des exploitations, soit de répondre aux attentes de la société en termes de qualité et de traçabilité. Et nous souhaitons aller jusqu'au fait qu'on puisse demain sur son smartphone, pour tous les produits, avoir la caractéristique du produit, où est-ce qu'il est produit et comment il est produit. Et dans le département du Cantal, de ce côté-là, pour nous, ce sera une avancée et un plus. Tout ce qui peut aider aussi à limiter l'impact environnemental de notre métier. Et également, nous privilégions tout ce qui peut permettre de faciliter le travail de nos agricultrices et agriculteurs. Nous commençons aussi à travailler sur des formations à distance. On voit bien que là, avec le Covid, il faut évoluer sur ce sujet-là. Nous sommes une chambre d'agriculture où nous avons une dizaine d'antennes de proximité sur le terrain. Donc pour nous, la proximité, c'est bien sûr le relationnel, mais nous sommes aussi obligés de développer des outils de visio et qui nous permettent et tous les types d'outils qui nous permettent d'être en contact avec les agriculteurs. La Chambre d'agriculture n'est pas en retard par rapport à ce travail à distance avec les agriculteurs, bien au contraire. En plein confinement, au mois d'avril et mai, donc nous avons eu à faire les déclarations de surface pour la PAC. Et le département du Cantal est toujours dans le trio de tête, généralement au niveau français, pour la rapidité donc des déclarations qui remontent. Et cette année, nous avons été encore le premier département en nombre de réalisations de déclarations effectuées dans les délais. Donc, pour nous, ça c'est un objectif. Et les agriculteurs même ont été très, très satisfaits du fait qu'en distanciel, ça a super bien marché pour faire ces déclarations de surface. Ensuite, pour terminer, donc par rapport au e-commerce, puisque nous avons un enjeu majeur, c'est comment dans le département nous pouvons vendre nos produits à l'extérieur. Alors bien sûr, nous avons des outils, mais nous sentons bien aussi que nous devons avoir demain des
des nouveaux outils, et le e-commerce en fait partie, pour commercialiser les produits du département à l'extérieur. Déjà, nous avons vu tout l'intérêt d'avoir mis en place un drive à Aurillac. Après, bon, sur Saint-Flour, il s'est mis autre chose, mais il y a des endroits du département où les drives pourraient se développer. Et ce que nous avons vu, c'est que le nombre de commandes, on avait entre 50 et 100 commandes par semaine, ou même pas une cinquantaine de commandes par semaine avant le Covid. Nous sommes montés à près de 300 commandes en plein Covid. Aujourd'hui, nous sommes redescendus entre 100 et 150 commandes par semaine. Et le nombre d'agriculteurs donc présents au drive pour assurer a doublé. Donc, on voit bien que là, nous avons des outils d'avenir et que nous avons besoin de les développer. Je vous remercie. Merci Patrick Escure. Je rappelle qu'effectivement cette année le budget des chambres d'agriculture a été défendu, maintenu, et que vous serez probablement à la manœuvre pour tout ce qui relève justement de la diffusion du plan de relance de l'agriculture, 1,2 milliard d'euros. On en reparlera avec Julien de Normandie tout à l'heure. Joël Pigagnol à la FDSEA, Fédération départementale du Cantal. Quel regard on porte sur l'innovation et quels sont les chantiers que vous avez ouverts à ce sujet-là? Bien, merci Sébastien, merci de m'accueillir, d'accueillir la structure FDSEA que je représente ici. L'innovation, comme l'a décrit Patrick, aujourd'hui s'inscrit au quotidien de quasiment tous les agriculteurs, et j'en fais partie en tant qu'éleveur, agriculteur-éleveur, sur une exploitation que je partage avec mon frère en système allaitant. Aujourd'hui, on a une déclinaison du numérique sur le suivi du troupeau. Patrick a parlé d'outils qui sont aujourd'hui mis en disposition et dont je pratique l'utilisation. Et avec de plus en plus de déclinaisons qui amènent à l'utilisation en appli sur nos smartphones, sur nos iPhones. Et donc, ça devient maintenant vraiment quelque chose qui est accessible et qui devient vraiment des outils intéressants sur le développement de nos exploitations. On le traduit aussi, cette innovation, dans le machinisme. Alors, c'est vrai que la proportion dans le secteur de l'animal par rapport au secteur végétal, elle est peut-être moindre, mais c'est quand même aussi une réalité. Nos outils aujourd'hui portent de l'informatique embarquée, et c'est vraiment des outils d'amélioration du quotidien que j'apprécie pour mon cas et qui est apprécié pour les agriculteurs. Quand vous dites amélioration du quotidien, c'est parce que ça contribue à vous libérer du temps, ou est-ce que ça contribue comment ça contribue de manière effective à l'efficacité économique ou à la performance? Alors concrètement, on a aujourd'hui une charge importante liée à tout ce qui est lié à l'administratif sur les exploitations, comme sur toute entreprise. Aujourd'hui, on est en train de délaisser le papier de manière très importante, et l'accès au numérique facilite en effet ce travail et allège potentiellement le travail, à condition de maîtriser ces pratiques. Ouais. Ça fera le lien aussi avec un élément que je donnerai en fin d'échange. Il faut aussi accompagner cet accès et le fait qu'on puisse maîtriser ces outils. À partir du moment où c'est le cas, c'est vrai que c'est je pense, une vraie avancée. Et concrètement, on a un bureau de travail pour notre GAEC. On a des étagères qui sont aujourd'hui surdimensionnées parce que tout ce qui est papier est en train de prendre du recul, et on travaille beaucoup sur des supports numériques avec des stockages sous forme de cloud ou autre. Et ça, c'est vraiment des éléments, je pense, d'avancée. Après, voilà, il faut le maîtriser. Après, sur le reste, sur l'accompagnement en particulier à l'élevage et au troupeau, c'est des éléments, je pense, d'amélioration de la performance, mais là aussi, à condition qu'on le maîtrise et qu'on sache utiliser les données qui sont quand même de plus en plus nombreuses et qu'il faut avoir capacité aussi à analyser et à utiliser à bon escient. Donc voilà. Après, donc je représente une structure syndicale qui, elle aussi, dans son quotidien, évolue en relation avec le numérique. Et je voulais aussi traduire des éléments qui aujourd'hui pèsent dans notre relation avec nos adhérents et avec les gens qu'on représente, parce que le numérique s'inscrit aujourd'hui complètement dans notre capacité à porter surtout de l'information, être en relation avec nos adhérents et à les accompagner aussi dans les services qu'on propose. Et ça devient aussi une constante de tous les jours, avec la nécessité aussi pour nos structures d'investir sur des outils performants et pour décliner aussi pour nos collaborateurs de plus en plus de télétravail. Et la période qu'on a connue et qu'on connaît encore nous permet, en tant que structure d'accompagnement, mais je pense que c'est le cas des structures qui sont aussi présentes autour de table, d'être aux côtés des agriculteurs. Et ce que disait Patrick tout à l'heure, dans la performance qui a été celle du département du Cantal dans la déclaration pour la PAC au printemps, fait que des structures comme la FDSEA, la Chambre d'agriculture ou le CER
a permis aux agriculteurs du Cantal d'être dans les délais et du coup à respecter aussi les engagements qui doivent être tenus du côté de l'État pour le paiement des aides de la PAC. Donc voilà, c'est des choses aussi qui se traduisent et sur lesquelles nos structures doivent investir et on le fait au quotidien. Voilà, sur ce volet-là. Donc, de manière générale, moi, je dis que, la priorité, c'est d'accompagner cette innovation. Et je reprendrai les propos de Mme Roquet tout à l'heure. On n'est plus dans l'innovation gadget. C'est vraiment aujourd'hui des réalités structurantes et sur lesquelles il faut vraiment être en accompagnement. Avec, par contre, je pense une nécessité, c'est accompagner l'accès à ces outils, c'est la formation. Patrick l'a évoqué et je traduis aujourd'hui aussi la volonté de Vivea. Support d'accompagnement pour les agriculteurs à la formation. C'est un fonds professionnel que nous alimentons et qui accompagne les agriculteurs dans la formation, qui aujourd'hui a fixé comme objectif prioritaire l'accompagnement numérique au travers de ces outils de formation pour les bénéficiaires de ce fonds. Et l'autre élément, il est essentiel, c'est l'accompagnement à l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, ce numérique, ça a un coût. Ça intéresse les agriculteurs, mais il y a quand même des éléments de blocage dans l'accès parce que c'est des investissements qui, pour certains, pèsent quand même assez lourdement dans la capacité à le mettre en œuvre sur les exploitations agricoles. Et là, je dois me porter ici en tant que représentant aussi syndical pour envoyer un message au travers de ce qu'on attend du plan de relance porté par l'État. Ça a été cité tout à l'heure, 1,2 milliard. Il y aura des éléments très orientés sur l'innovation. Et donc, nous sommes en capacité, je pense qu'Yannick Philippe, qui intervient un peu plus tard dans la journée, portera des éléments que la FNSEA anime sur ce qu'on peut décliner de ce plan de relance. Et nous, à l'échelle locale, puisqu'on a entendu aussi les propos de Bruno Faure, président du département, sur sa volonté de décliner un plan de relance de l'ordre de 30 millions d'euros à l'échelle du Cantal. Et aujourd'hui, nous sommes en capacité de formuler des propositions très concrètes qui pourraient être mises en œuvre dès début 2021 sur l'accompagnement à l'innovation avec des outils très, très performants qui permettront aux agriculteurs de ce département d'être aussi dans le mouvement que tout le monde veut initier, accompagner aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup Joël Pigagnol. En effet, là encore, il y a déjà une réflexion assez structurée au sein du département du Cantal. Il y a un point sur un bénéfice qu'on n'a pas évoqué ensemble, c'est la valorisation du produit à travers la traçabilité et le numérique. On va en parler dans un instant avec Francis Flagel, mais juste avant, justement sur la laitante, est-ce qu'on peut faire quelque chose aussi avec le numérique sur la qualité des produits du lait, des fromages, etc. Est-ce que c'est des choses que vous travaillez aujourd'hui sur ce territoire? Oui, il y a un exemple qui me vient concrètement en tête. Il y a aujourd'hui, on a une spécificité dans le Cantal, c'est la filière fromagère qui pèse pour beaucoup. On est aujourd'hui dans une phase de proposition aussi au sein de l'interprofession laitière où on est convaincu qu'il y a des outils de mesure sur le lait qui permettent aujourd'hui concrètement de déterminer une qualité fromagère du lait. Et là, il y a des outils qui peuvent être déclinés et donc qui sont liés à la performance, à l'innovation que développe en particulier le LIAL ici à Aurillac, mais qui concrètement pour les éleveurs peuvent être déclinés avec des supports numériques à l'instant T. Et donc, au final, à la fois permettre une amélioration de qualité du lait, pour faire de meilleurs fromages, mais aussi donner des éléments de repérage aux producteurs de lait sur leur travail au quotidien, sur l'alimentation des animaux et le fait du coup d'aller sur une synergie constructive et valorisante au final. Voilà un exemple pour illustrer cette question. Compris, merci beaucoup. Francis, je vais vous demander effectivement de passer un petit coup de gel avant de prendre le micro. Et puis ensuite, justement, côté jeunes agriculteurs, donc que vous représentez, vous avez quel âge? Alors, j'ai 29 ans. Ah oui, jeunes agriculteurs. Donc, est-ce qu'il y a un regard qui est différent? Enfin, je pense qu'il est assez complémentaire de celui que vient d'exprimer Joël Pigagnol. Mais comment, aux jeunes agriculteurs du Cantal, on regarde cette question de l'innovation et quels sont les champs d'application que vous voyez comme étant les plus urgents? Alors, déjà, pour commencer, je voulais vous remercier de nous avoir invités, nous les jeunes agriculteurs. Je suis assez heureux aussi d'avoir dû remplacer mon président Mathieu de département parce que je me sens totalement concerné par la connectivité, parce que si je suis responsable, c'est un peu grâce à ça. Par exemple, là, en arrivant, la première chose que j'ai faite, c'est regarder mes caméras de surveillance chez moi, voir s'il n'y avait pas de problème, et c'est en partie grâce à la connectivité que j'ai pu être responsable. D'accord.
Donc, au niveau de JA, on a pour particularité d'avoir une vision sur du long terme, voire très long terme. On essaye d'anticiper les problèmes des futures générations. Et une des choses qu'il faut prendre conscience, c'est en 2100, selon plusieurs études, on devrait être 10 milliards sur la planète. Sachant qu'il y a de moins en moins d'hectares agricoles. Donc, il va falloir fournir plus de nourriture avec moins. C'est clairement une réalité, c'est un constat sur l'avenir. Donc, c'est davantage la connectivité, tout ce qui peut permettre d'améliorer la production, c'est pas seulement un intérêt agricole pur, c'est un intérêt de société à grande échelle. Quasiment universel. Voilà, ouais. quasiment universel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de fournir des outils aux agriculteurs pour pouvoir répondre à ce défi, parce que c'est clairement un défi. Tout en gardant, comme l'a dit Patrick, tout ce qui est bien-être animal, tout ce qui est tout ce qui est environnemental. Voilà, c'est des idées qu'il faut vraiment mettre en avant aujourd'hui, et il faut vraiment anticiper les choses. Donc, et je voulais aussi préciser qu'au niveau de JA, on est pour tout ce qui est innovation technologique, mais il ne faut pas oublier que ces innovations, ça reste des outils au service de l'agriculteur, mais ça ne peut en aucun cas remplacer l'agriculteur. Donc c'est pour ça qu'il faut un renouvellement des générations qui soit important, parce qu'on aura besoin du maximum d'agriculteurs. Et là où les innovations peuvent avoir un intérêt, c'est sur l'attractivité du métier. Ah oui. C'est vrai que vivre avec, on va dire vivre avec son temps, c'est clairement ça. Les jeunes en ont besoin. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils s'installent, ils ont envie, en fait, d'avoir une vie comme n'importe quel autre citoyen. Ils n'ont pas forcément envie de bosser 20 heures sur 24. Déjà, et puis voilà, avoir un week-end de temps en temps, pouvoir voilà, limiter ses horaires, pouvoir un peu se déconnecter. C'est quand même quelque chose qui est très important, qui est à la demande des nouvelles générations. Et je pense que les nouvelles technologies peuvent le permettre. On a tendance à dire pouvoir se déconnecter grâce aux objets connectés. C'est un ça. peu. D'accord. C'est se déconnecter de l'exploitation et des soucis quotidiens effectivement Voilà, de la ferme. Voilà, c'est savoir se déconnecter de l'exploitation, mais toujours en ayant un coup d'œil en cas de problème, quoi. Le coup d'œil, c'est donc chez vous très spécifiquement, c'est la vidéosurveillance. Il y a aussi, on a aussi évoqué en préparant cette table ronde les outils de suivi des troupeaux pour les vaches à viande notamment, en anticipant le vélage, en sachant ce que quelque part la vache où elle était, ce qu'elle a mangé pour donner de la valeur à la viande. C'est des pistes que vous travaillez, ça? Alors oui, alors du coup les caméras, on est beaucoup à en avoir installé chez nous. Après, tout ce qui est logiciel de gestion, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe pas mal, et c'est assez utile, notamment pour les gens qui s'installent, parce que du coup ils deviennent des chefs d'entreprise, et c'est quand même des bons outils pour apprendre le métier sur le tas, quoi. Ça aide beaucoup. Donc c'est des choses qui sont à travailler. Après, dans d'autres outils que moi, par exemple, j'utilise, mais que d'autres agriculteurs utilisent aussi, c'est par exemple les sondes à fourrage. Oui. Je crois que c'était un des sujets de l'an dernier. Il me Tout semble, à fait, avec nos amis de Groupama Doc. Tout à fait. qui permettent quand même d'être un peu plus serein sur la sécurité de son exploitation. La ressource en eau, on en dit quelque chose? Est-ce que l'innovation peut nous aider à manager cette ressource qui devient critique, puisqu'on enchaîne les sécheresses? Celle de cette année est la plus grosse enregistrée depuis 1955. Alors oui, c'est sûr que alors c'est un peu dans un département comme le Cantal, c'est vrai qu'on est plutôt un territoire d'élevage, donc une grosse problématique, c'est au niveau de l'abreuvement des troupeaux. Ouais. C'est surtout ça. Après, il y a toujours de l'irrigation quand même. On fait quand même quelques productions céréalières, mais on va dire la problématique générale, c'est l'abreuvement des troupeaux. Bien sûr, il va falloir trouver des solutions sur la gestion de l'eau.
Par exemple, des stations météo. Au niveau technique, ça existe déjà. C'est toujours plus performant. Donc, c'est des choses qui peuvent être travaillées en lien avec l'eau. Et aujourd'hui, effectivement, on n'a pas connaissance de solutions techniques ou technologiques qui permettent d'accompagner ça. Mais on sait que c'est un enjeu et que c'est un sujet sur lequel vous réfléchissez. Merci beaucoup. Merci Francis Flagel. Francis le disait, les outils de gestion, l'agriculteur devient un entrepreneur entre guillemets comme les autres. Alors, chez Serre France, vous les accompagnez sur ces sujets et sur bien d'autres. Vous avez une vision de l'économie agricole depuis des années, de fait. Qu'est-ce qui change? Comment le métier change et comment vous-même, au sein de Serre France, vous accompagnez les métamorphoses, les transitions, on dit aujourd'hui, des exploitants agricoles qui deviennent des entrepreneurs de la terre? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, aux personnes ici dans notre salle à Aurillac et puis toutes les personnes qui nous suivent quelque part. Voilà, on ne sait pas combien ils sont. C'est les défis de nos jours, de savoir se projeter quelque part. On aura des analyses chiffrées quand même, hein. Rassurez-vous. Bien, donc pour répondre à votre question, avant tout, je veux revenir un peu sur ce qu'est le réseau Serre France. Donc c'est un réseau qui a une 60aine d'années d'expertise dans le monde agricole. Effectivement, au départ, on suivait des exploitations agricoles. Aujourd'hui, notre métier a bien évolué puisque nous suivons avant tout des chefs d'entreprise. Alors certes, la particularité, ce sont des chefs d'entreprise agricoles, mais ça reste avant tout des chefs d'entreprise. Donc pour ce faire, notre réseau, c'est une petite toile qui est déployée sur tout notre territoire, avec 58 entités départementales. Alors, de nos jours, comme à bien d'autres endroits, il y a eu des regroupements entre départements. C'est ce qui explique un nombre d'entités départementales bien plus faible que nos nombres de départements. Mais ici, dans le Cantal, c'est que le Cantal ou Alors, chez nous, oui, le Serre France Cantal. Il fait que le Cantal, d'accord. Ce n'est que le Cantal. C'est pas Cantal-Lot, c'est pas Cantal-Corrèze, c'est Cantal-Cantal. Voilà. D'accord. Alors, vous m'offrez un joli tremplin pour vous dire que dans notre réseau Serre France, grossièrement, tout ce qui est au nord de la Loire, tous ces départements-là ont un train d'avance sur ce qui est le sud de la Loire, puisque les regroupements ont déjà eu lieu. Ces regroupements qui ont eu lieu, c'est surtout pour se donner davantage de moyens, notamment pour pouvoir répondre aux enjeux tels qu'ils sont aujourd'hui, avec des moyens financiers plus conséquents pour pouvoir s'approprier toute cette mutation numérique. Donc notre réseau Serre France, c'est 320 000 entreprises que le réseau suit. Ce sont 12 800 collaborateurs. Et je vais me permettre de donner un chiffre qui est quand même à retenir. Ce sont 771 millions d'euros que le Serre France pèse en chiffre d'annuel national. D'accord. Voilà. Alors après, si je me permets de rebondir sur mes trois personnes qui, donc Patrick a introduit les propos, Joël et puis Francis, vous avez été déjà dans du concret avec des outils. Et puis j'ai presque envie de dire, le réseau Serre France, on vient boucler la boucle, puisque notamment Joël a parlé de différents outils numériques. Alors, Patrick a introduit avec Mes Parcelles, Cinet, etc. Mais il faut permettre à nos chefs d'entreprise d'analyser toutes ces informations qui sont collectées au travers de ces outils. Et là, c'est le défi du réseau Serre France d'accompagner nos chefs d'entreprise à pouvoir leur donner la capacité à analyser cette masse d'informations qui a été recueillie au travers des différents outils qui sont à leur disposition.
Permettez-moi de vous dire que nous avons 3 défis majeurs qui s'offrent à nous. Le premier défi, c'est le défi de récupérer toute cette information. Hier, nos agriculteurs venaient avec notamment des factures qui nous amenaient de temps en temps pour le mieux au mois, au trimestre, au semestre, et quelquefois pour certains à l'année. Donc, notre premier défi, c'est de récupérer toutes ces infos au fil de l'eau. En dynamique, oui. En dynamique. Alors, pour ce faire, on commence tous à entendre parler de la facture dématérialisée, la facture X. Alors, cette facture X, elle est devenue une obligation depuis le 1er janvier, notamment, et puis ça nous permet aussi de remercier le conseil départemental qui nous accueille aujourd'hui. C'est une obligation pour tout ce qui est les services publics. En 2023, c'est une obligation qui va s'étendre à toute relation entre entreprises. Et puis, au fil du temps, cette facture X va être développée au sein de toute notre société. Alors, cette facture X, je me permets de dire 2 mots. C'est un format qui est un format normalisé européen pour faciliter tous les transferts de marchandises au sein des différents clients. Pour nous, Serre France, c'est quelque part une aubaine, cette facture dématérialisée, puisque du fait qu'elle est normée, ça va nous permettre de développer des outils de façon à scanner, à robotiser. On parle aussi de business intelligence à certains moments. Donc, tous ces outils-là qui sont en train de se développer va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Le deuxième défi, c'est de transformer l'information que nous allons récupérer au fil de l'eau en données économiques utiles et utilisables pour nos chefs d'entreprise. Permettez-moi de vous dire, vulgairement, transformer toutes ces données en données consommables pour nos chefs d'entreprise. Effectivement, nous sommes tous de plus en plus connectés via nos smartphones. Je vois qu'ils sont bien présents. Ils sont omniprésents. Sur la table. Et là encore, permettez-moi de vous dire que notre conseil départemental, à un certain moment, a eu une vision de dire les enjeux de demain, c'est le dématérialiser. Le conseil départemental a une stratégie, c'est de développer massivement la fibre numérique. Et je crois qu'à ce niveau-là, on peut se dire que, puisque quelque part on se dit, oui, on est en zone de montagne, on est enclavé, mais à ce sujet-là, on a un train d'avance et on peut s'en féliciter. C'est clair. Donc, puisqu'on a toute cette technologie qui est présente, à nous maintenant de récupérer l'information, de la mâcher pour la rendre utilisable en ce que je vais appeler en tableau de bord pour nos chefs d'entreprise. Alors, vous le savez, le Serre France Cantal fait partie, avec ses collègues de la région Auvergne, donc je vais les citer, le Serre France Allier, le Serre France Haute-Loire, le Serre France Puy-de-Dôme Avenir, le Serre France Lozère et puis le Serre France Cantal. Nous avions, il y a une dizaine d'années, créé ce que nous appelons l'Alliance Massive Centrale. Et au sein de l'Alliance Massive Centrale, on était déjà conscient, il y a 10 ans, de tous ces enjeux et nous avions déjà développé des tableaux de bord. Nos agriculteurs n'y avaient pas mordu plus que ça, puisque quelque part, permettez-moi de vous dire, on était conscient des enjeux, mais peut-être trop en avance sur les besoins. Donc, ça n'avait pas pris plus que ça. Aujourd'hui, nous sommes rentrés avec notamment la business intelligence,
et notre veille économique. Vous en entendez tous parler, nos références, etc. Avec un projet que nous appelons aujourd'hui, le nom du projet c'est Marmite, puisque quelque part, chaque entreprise alimente au travers des données ce qu'on appelle notre marmite, et à nous d'en extraire tout ce qui est là-dedans afin de donner de l'information à nos agriculteurs. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. Et pour ce faire, on utilise un outil qui est Kulik. Donc, selon ce qu'on demande dans notre outil, cet outil-là va piocher dans la marmite de façon à faire les tableaux de bord qui vont bien et que nous commençons et que nous allons déployer au travers à nos agriculteurs dans les années à venir. Ce que vous nous décrivez là, c'est effectivement, il nous reste 1 minute pour conclure, c'est la révolution de la data finalement. On connaissait les lacs de data, là c'est une marmite, ça chauffe un peu plus en dessous, mais finalement vous êtes en train de faire passer effectivement le monde agricole à l'ère de la data. C'est bien ça, et puis ça me permet d'embrayer et de faire la conclusion sur notre 3e défi. Donc le premier, on récupère, le 2e, on le transforme, et puis on le rend, entre guillemets, consommable. Et puis le 3e défi, et je rejoins Joël lorsqu'il a parlé de Vivea tout à l'heure, il faut qu'on accompagne nos chefs d'entreprise à l'utilisation de tous ces outils-là, de façon à ce qu'ils puissent se les approprier. Puisque faire des outils pour faire des outils, c'est bien, mais il faut que ces outils-là, nos chefs d'entreprise puissent se les approprier et pleinement les utiliser. Merci beaucoup Thierry Valette. Merci à tous les 4. On peut vous applaudir.